se fait toujours après chaque prière obligatoire. Non. How to maximize good rewards or good deeds during the 10 days preceding the Feast of Sacrifice and representing the best 10 days of the year is our talking point for this day. And this morning with Sheikh Zakaria Undoti, who is with us in the studio, we've talked about what is this month all about, what can be the good deeds we should do throughout these 10 days of the month, and who can fast on the day of Arafat. But then it's true that on the day of Arafat everyone would like to fast, but what about if you want to take the case of women who are maybe on their menses and other, like, how can they do to fast on this day? Because it is said that when you are on your menses you cannot fast, but then this day has arrived. What can she do in order to have the compensation of this day without fasting? Qu'en est-il, Cheikh Zakaria Undoti, pour la femme qui, pendant le jour d'Arafat, malheureusement pour elle peut-être, où elle est donc en train de voir ses menstrues, est-ce qu'elle peut faire autre chose pour essayer de compenser cela, puisqu'elle ne peut pas jeûner? Oui, être en état de menstruer n'est pas un péché pour la femme, et ça n'a rien à y voir avec son adoration. Juste, il y a quelques interdictions lorsqu'elle est en période. Elle ne doit pas prier, elle ne doit pas contourner la Kaaba, car contourner la Kaaba, que le tawaf, le prophète dit at-tawaf ou kas-salah, le tawaf est comme la prière, mais on ne lui est pas interdit de glorifier Allah, on ne lui est pas interdit de réciter le Coran, on ne lui est pas interdit de faire le partage de ses bons comportements, on ne lui est pas interdit, même si elle n'a pas jeûné, elle parvient à offrir aux voisins, aux autres personnes, de quoi vont-ils rompre le jeûne. Là, elle aura la même récompense de jeûneur. Elle n'a pas jeûné, mais vu qu'elle a offert quoi rompre le jeûne à quelqu'un, ça veut dire qu'elle aura exactement la même récompense. Donc ça fait partie des bienfaits de l'islam. Ok, c'est exactement le même principe qu'au mois du Ramadan, où il est dit, si vous accompagnez quelqu'un à rompre son jeûne, si vous lui donnez de quoi rompre son jeûne, vous avez la récompense du jeûneur, et en cela, cela n'enlève en rien à votre jeûne également. Maintenant, nous avons donc au total 4 points que nous avons relevés: la prière obligatoire, la prière surrogatoire, le jeûne, maximiser les takbir jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire 3 jours même après la fête. Maintenant, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre. Pour une personne qui se prépare à faire donc le sacrifice le jour de la fête, comment est-ce que cette personne devrait à son niveau maximiser les 10 premiers jours? Est-ce qu'il y a une différence avec une personne qui n'a pas les moyens de faire le sacrifice, Cheikh? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a sacrifié sa bête, il a dit Allahumma hada li wa li ummati, ceci c'est la mienne et pour ma communauté qui n'ont pas eu la possibilité de sacrifier la bête. Donc voilà pourquoi ceux qui n'ont pas de moyens ne doivent pas se mettre dans la pression pour emprunter de l'argent, pour se mettre la pression. Non, on a déjà fait pour toi, mais lorsque tu en as des moyens, là tu peux bien immoler. Et maintenant, car parmi des choses aussi les plus meilleures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'agit de couler le sang. Allah dit fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, c'est d'immoler la bête. Allah dit wal budnu ja'alnaha lakum min sha'airillah. Donc sacrifier une bête fait partie des symboles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sunna, le prophète nous a enseigné la plus grande chose que le serviteur va s'approcher d'Allah, c'est de couler le sang. Au moment que tu coules le sang, tu es plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah exauce tes vœux le plus rapide possible. Voilà pourquoi l'une des cellules de la mécréance, c'est lorsque tu immoles, tu coules le sang pour une autre cause qui n'est pas la cause d'Allah, ou par la recommandation d'un charlatan ou un marabout ou autre chose. Ça fait partie des plus grands péchés qui excluent quelqu'un de l'islam.
Justement, quand vous avez donc les possibilités de faire ce sacrifice-là, est-ce qu'il y a une différence entre vous et une personne qui n'aura pas la chance de faire le sacrifice pour maximiser les 10 premiers jours? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous devez faire quelque chose de plus particulier que cette personne qui ne fera pas le sacrifice? Oui, la seule chose qui diffère, celui qui doit faire le sacrifice et celui qui ne doit pas faire, c'est lui au moment que dès le premier de Zulhijjah, donc qui était le dimanche, ici il doit s'abstenir, il ne doit pas couper ses ongles et ses orteils. Okay. Là c'est la recommandation du prophète, et il ne doit pas aussi couper il ne doit pas s'y raser, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iza dakhalatil ashr, lorsque les 10 premiers jours entrent, wa arada ahadukum an yudahi, et l'un de vous intentionne sacrifier la bête, falyumsik min sha'rihi wa azfari, donc qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ainsi que ses ongles. La hadith est rapporté par Imam Muslim et Imam Ahmad. Donc ici il ne doit pas toucher, la femme ne touche pas toujours ses cheveux, l'homme donc ici il ne doit pas s'y raser, parce qu'il y a des personnes qui se préparent pour la fête, et pour se préparer pour la fête se rend chez le coiffeur, on doit se coiffer, et il y a des personnes qui ont l'habitude de couper les ongles avec leur bouche même, en oubliant, comme ça subitement. C'est comme un réflexe. Voilà, donc ils doivent toujours. Ce n'est pas lorsque tu coupes tes ongles pendant la période tu as fait un péché, tu ne dois pas sacrifier, mais ça fait partie de la sunna du prophète. Et c'est une manière d'accompagner les pèlerins, car les pèlerins en période de sacralisation ne doivent pas aussi couper les ongles, orteils, ne doivent pas couper les cheveux. Il y a les 9 interdictions pour les pèlerins. C'est une manière d'être aussi en contact avec eux, partager aussi la même chose. Et voilà, également vous avez parlé de l'intention. Si vous avez pris l'intention d'immoler ou bien de sacrifier, et vous ne devez pas couper ni vos cheveux ni vos ongles. Maintenant, vous n'avez pas l'intention de sacrifier parce que vous n'avez pas les moyens, vous décidez de les couper et ainsi de suite. Et durant peut-être les 10 jours, Allah vous facilite et peut-être quelqu'un vous aide comme ça et vous parvenez maintenant à acheter un mouton pour sacrifier. Est-ce que cela efface le fait que vous avez déjà eu à couper vos cheveux et vos ongles? Est-ce que vous devriez encore sacrifier en ce moment? Non, dès le moment qu'une personne croit, peut-être il peut immoler, et alors il faut qu'il doit être à l'abri, qu'il essaie d'arrêter de couper ses cheveux et autres, parce qu'il ne sait pas. Lorsqu'il en doute déjà, ça veut dire que ça peut être possible. Donc le mieux, le plus idéal, c'est de ne pas faire. Mais il y a des personnes qui sont sûres et certains, ils n'ont pas de moyens et ils n'ont pas intentionné sacrifier la bête, mais dès le 8, quelqu'un l'envoie un mouton, et là il n'y a pas de problème, parce que juste c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui a assisté. Donc dès la seconde là, il doit aussi s'abstenir. Il ne doit pas couper, voilà la chose recommandée. Vous l'aurez donc compris, à nous fidèles musulmans, d'essayer de nous abstenir. Si jamais vous savez que vous avez l'opportunité de faire d'immoler une bête le jour de la fête du sacrifice, à vous de savoir. Si vous n'étiez pas informé dès le premier jour du mois de Zulhijjah, soyez donc éloignez-vous des salons de coiffure, et pour ceux qui ont comme réflexe même d'envoyer les doigts parfois dans la bouche pour se tailler les ongles, il faudra également s'en éloigner. Ça fait partie des actes d'adoration, c'est pour maximiser dans les bonnes œuvres, et c'est un rappel, c'est une façon d'accompagner les pèlerins qui se retrouvent du côté de la Mecque. Nous avons mentionné la prière obligatoire, la prière surrogatoire, le jeûne, maximiser les takbir jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire 3 jours après la fête. Et pour ceux qui vont donc immoler le jour de la fête, s'éloigner de tailler nos ongles ou encore de se raser. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre point qu'il va falloir rajouter sur cette liste, Cheikh Zakaria, pour maximiser les bonnes œuvres? Oui, on ne peut jamais oublier la lecture du Coran, parce que la lecture du Coran en fait partie des plus grandes œuvres. N'oublions pas, chaque lettre lue dans le Coran a dit récompense, d'où le prophète dit Man qara'a kharfan fi kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. Donc lire
le Coran, tu seras récompensé par l'être. Donc ici, la lecture du Coran, nous sommes appelés à la lecture, à la méditation et encore à la mise en pratique. Donc voilà pourquoi on lit le Coran. On ne lit pas le Coran donc juste pour se jouir d'une bonne voix ou pour réciter, mais on récite, on sait pourquoi récitons le Coran. Je lis le Coran, il faut la méditer. Exactement. Voilà, donc il y a des sourates d'où chacun a une sourate préférée, d'où au moment qu'il sait s'il récite la sourate, il ressent plus la sincérité, plus la foi, et alors il faut qu'il s'amène plus loin à la foi, à la méditation, à la lecture du Coran. Il y a un compagnon du prophète qui a l'habitude de réciter la souratul Ikhlas, qui est Qul Huwallahu Ahad. C'est son habitude. C'est devenu même dans la prière, il achève sa prière, la lecture de la sourate. S'il lit une sourate, il achève toujours avec souratul Ikhlas. Et un jour, le prophète envoie une délégation hors de la ville et il a été nommé comme chef de délégation. Donc le chef de délégation, c'est lui qui doit être leurs imams. Et à chaque moment, s'il dirige la prière, il ajouta Qul Huwallahu Ahad, il achève. Bon, les Sahaba, ses compagnons, ont vu que c'est étrange. Pourquoi tous les jours achever la prière avec Qul Huwallahu, Qul Huwallahu? Lors du retour de la Mecque, de Médine, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'a fait telle personne. Et le prophète a dit, demandez-lui pourquoi il fait. Et lorsqu'on lui demande, il a dit, lui, il n'a pas vu une sourate qu'on a purifié Allah. Une sourate qui donne vraiment la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi il aime lire la sourate. Et à cette raison, le prophète dit, Allah proclame ton amour. Donc grâce à ta... Donc ici, ce n'est pas la lecture, mais c'est sa méditation qui lui donne cette place auprès d'Allah. Allah dit qu'il t'aime. Donc voilà pourquoi on ne voit pas la sourate qui doit être de 2 pages ou 10 pages ou 30 pages, même une sourate qui est de demi-page, si on parvient à la méditer. Parce qu'à nos jours, on mémorise plus, mais on ne médite pas. Exactement. On ne comprend même pas l'essence du Coran. Il y a des traductions en français, en anglais, en langue maternelle. Faisons l'effort. Il y a des traductions audio et autres. Donc faisons l'effort. Même les sourates, les courts sourates qu'on a eu à mémoriser, qu'on lit toujours dans la prière, on retourne comprendre leur sens. Qu'est-ce que ça nous donne comme message? Et ça va nous amener plus à la crainte d'Allah, plus à la méditation, dont on ne peut pas oublier la lecture du Coran. Parmi les 10 jours, les 10 choses qu'on doit faire dans les 10 jours. Finalement, c'est pas le nombre de pages qui importe dans la lecture du Saint Al-Qur'an Al-Karim, c'est plutôt la méditation. Beaucoup parfois se dit, lorsqu'on dit qu'il faut maximiser l'adoration, que ce soit pendant les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, que ce soit pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah, on se dit, il faudrait que je finisse le Coran au moins 2 ou 3 fois. Non. Le plus important ici, c'est la méditation, comprendre le sens des versets et puis essayer aussi de mettre cela en application. C'est également là l'autre aspect de la chose que l'on a de plus en plus tendance à négliger, Soubirou. Amadou Bakari, pour cette autre chronique, nous retenons quelque chose de très pertinent ce matin. Pour ceux qui ont la possibilité de faire le sacrifice le jour de la fête, c'est important également pour ceux qui en ont les moyens d'assister les frères musulmans, ceux qui n'auront pas la possibilité d'immoler une bête, pourquoi pas de les assister pour qu'ils passent également une fête comme s'ils l'avaient faite. Cheikh Zakaria Ondoti, est-ce que aujourd'hui on devrait encore rappeler à ceux-là qui ont les possibilités d'assister les autres que c'est important, c'est pas parce que vous avez les moyens que vous avez déjà pu acheter votre bélier et que vous allez l'immoler le jour de la fête. Votre voisin le plus proche, vous savez pertinemment qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un mouton le jour de la fête, vous l'abandonnez quand même comme ça. Oui, vous savez, lorsqu'on dit déjà la fête, elle n'appartient pas à une personne. Tout le monde doit fêter et tout le monde doit partager cette fierté. Lorsque vous voyez les plus faibles dans la société, si vous voyez les orphelins, l'orphelin ne connaît rien. Lui veut seulement se voir bien habillé. Il veut aussi manger la viande. Voilà comment il exprime la fête pour lui. Exactement. Et lorsqu'il se retrouve qu'il n'en a pas, il sera isolé, seul, ni habillé, ni chaussures, ni quoi manger. Lorsque la vieille maman qui n'a pas d'assistance, les veuves qui ont été abandonnées,
nos frères et sœurs qui sont couchés à l'hôpital, ne pas les rendre visite pour les encourager, un peu passer 5 minutes avec eux pour montrer qu'on doit toujours fêter ensemble. Parce qu'il y a souvent, on a l'habitude de se dire assalamu alaikum. Et ce salam alaikum veut dire que la paix d'Allah soit avec toi. La paix d'Allah soit bien avec toi. Il faut lui donner un deuxième salam. Ça, c'est le salam pratique, verbal. Il y a autre salam encore profondément. Pour lui donner le salam, il faut l'en débarrasser de la famine. Pour lui donner la paix, il faut l'aider dans la santé. Pour lui donner la paix, il faut partager ta nourriture avec lui. Pour lui donner la paix, il faut partager tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Fais-lui sourire, fais-lui rire. Il faut l'aider. Peut-être ta femme a assez des habits. Pourquoi pas prendre quelques complets donnés à la voisine ou à la veuve ou à la jeune orpheline. Peut-être tes enfants ont assez des habits. Pourquoi pas prendre quelques complets donnés à l'orphelin si tu ne peux pas lui coudre. Et si tu n'as pas eu à immoler, si tu ne peux pas l'offrir un mouton complet, tu peux prendre une grande partie quand même. Tu les donnes. Voilà, et accompagner avec des éléments nécessaires pour préparer. Parce que sérieusement, ceux qui sont en contact avec la société, ces couches de personnes souffrent vraiment. Vous pensez comment fêter. D'autres, même le jour-là, beaucoup de nourriture vont aller à la poubelle. Mais ceux-là pensent juste comment manger. Comment servir une grande quantité juste sur la table. Pour eux, ce n'est pas la fête, c'est juste la famine. On doit manger. Quelle qu'en soit la chose qui vient, riz simple, on mange. Mais toi, le jour-là, c'est une grande fête. Et cette fête-là, de la même manière que tu les donnes la salam verbalement, il faut les donner aussi un autre salam pratiquement. Cherchons donc à donner un salam pratique à nos frères et sœurs musulmans. Maximisons les bonnes œuvres au cours des 10 premiers jours précédant la fête du sacrifice jusqu'au jour de la fête. C'est important. Il n'est pas question que pendant les 10 premiers jours, on est là, on maximise les prières, le jeûne, les takbir. Maintenant, le jour de la fête, on sait pertinemment qu'on a quelqu'un dans notre entourage, que ce soit une connaissance ou tout juste un frère musulman, plus proche de nous, encore éloigné, mais qui reste quand même dans notre entourage. On sait pertinemment que cette personne n'a pas les possibilités de faire la fête, si vous voulez. Généralement, on dit la fête du mouton. Pourquoi? Pour les tout petits, pour les enfants, ils savent que ce jour-là, on doit manger de la viande. Imaginez-vous un seul instant, Cheikh Zakaria a pris cet exemple. Vous avez des orphelins dans votre entourage, vous avez des veuves qui sont abandonnées avec les enfants. Le jour de la fête, comment est-ce que cette pauvre maman va expliquer à son fils ou à sa fille que finalement on n'a pas eu de la viande à la maison, on ne peut pas t'offrir de la viande? Ou encore, même pour sortir, aller à la prière, vous avez des personnes qui sont autour de vous qui n'ont même pas de vêtements pour se rendre à la place de la prière, alors que vous en avez en quantité suffisante, fermé dans vos valises ou dans des placards à la maison. À nous donc de savoir maximiser ces 10 derniers jours, à nous de savoir donner un salam pratique à nos frères et sœurs. Pourquoi pas ne pas assister ceux-là qui sont à l'hôpital le jour de la fête, aller vers eux, apporter leur de la viande aussi pour leur montrer que c'est la fête et c'est pour tout le monde. En tout cas, il est 7 heures passées de 40 minutes, c'est le temps des auditeurs Sobiru au 657. Au 55, voilà, 11 55, 6 73 73, 63 73, 6 65, 12 12 32. It's already your time, dear listeners, for you to call and participate to the program, or maybe you have some preoccupying questions. 655 11 11 55, 673 73 6373. Call online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour Asmao. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vais bien. Inshallah. Good morning to you, Madina. How are you? Alhamdulillah, I'm fine, Sister Aïcha. Okay. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Zakaria. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Comment vous allez? Et nos orphelins, ils vont bien? Alhamdulillah. Ils vont tous bien, mashallah. Qu'Allah vous récompense vraiment pour tout ce que vous faites pour eux et pour nous aussi. Parce que depuis le matin, vous nous avez entretenu sur les avantages du hijab et puis le fait de maximiser tout ce qu'on a comme pratique de bien. Et vraiment, moi aussi, je vais toujours interpeller les gens à penser vraiment à ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment le moment et c'est très important parce que parfois, nous négligeons cet aspect-là.
tu as quelqu'un auprès de toi, peut-être toi, comme vous l'avez dit, Allah t'a facilité d'immoler, et tu oublies carrément celui qui est à côté de toi. Donc vraiment, soyons très très vigilants à ce sujet et puis essayons de faire le maximum, surtout le côté des malades aussi, c'est très important de visiter nos malades parce que la chaleur là est très importante. Il y a des malades que vraiment ils n'ont pas de visiteurs, peut-être pendant des semaines. Pendant une semaine même c'est déjà beaucoup. Pendant 2 jours même c'est déjà beaucoup. Donc quand nous nous dépêchons et puis nous allons peut-être la veille ou quelques jours avant la fête ou même pendant tous ces 10 jours, tu peux décider et faire ce programme qu'Allah facilite. Et sinon j'ai une préoccupation, une question à poser au chef. Bon, pour une femme qui fait l'intention d'immoler, parce qu'au niveau des tresses, par exemple, quand elle va se tresser, comment est-ce que ça se passe? C'est raser complètement la tête ou c'est juste même quand elle se tresse, les cheveux vont se casser? Donc, c'est cette question que je voulais poser. qu'Allah vous récompense vraiment. Et salam alaikum à tout le monde. Bonne journée à vous. Wa alaikum salam. Merci Aïcha Diallo. C'est important quand même de poser cette question parce que pour les hommes, ça a l'air facile de dire qu'il faudrait pas se raser. Maintenant, pour la femme, Cheikh Zakaria. Oui, quand on parle des œuvres intentionnées. Donc, n'intentionnez pas l'acte pour couper vos cheveux. Mais au moment qu'il y a des femmes, peut-être, même en se lavant, peut-être que les cheveux vont tomber, même en se peignant la tête et autres. Donc, on ne fait pas allusion à ça. Même des pèlerins femmes, qu'on les a interdits de faire tout ça, mais au moment qu'elle peigne ses cheveux, elle peut trouver encore d'autres cheveux sur sa peigne qui tombent. Là, elle ne sera pas interrogée. Au moment quand elle ne pas couper l'ongle, voilà un ongle qui pousse par le bas, vous voyez celui du haut va tomber seul, et là ça ne provient pas de toi, mais on parle des œuvres intentionnées. C'est l'intention qui compte en tout cas. Voilà, vous l'aurez donc compris, Aïcha Diallo, comme on a l'habitude de le dire dans ce studio, tout acte ne valent qu'à son intention. Maintenant, si on fait, si c'est de manière intentionnelle, cela n'affecte à rien votre acte d'adoration. On prend cet autre auditeur. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Amadou, j'appelle depuis Nouvelle. Amadou de Nouvelle, bienvenue, on vous écoute. Oui. Je voulais demander au chef, concernant le jeûne des 10 premiers jours, est-ce que l'on peut jeûner le lundi et jeudi comme l'homme avait l'habitude de le faire? Ok, vous restez à l'écoute. Merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que si vous avez l'habitude de jeûner les jeudis et les lundis, maintenant les 10 premiers jours se prononcent, est-ce que vous allez donc continuer vos jeûnes de jeudi et lundi normalement tout en jeûnant les autres jours? Oui, celui qui a l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis, et maintenant il arrive aussi dans le jour, il y a aussi un jeûne qui tombe le même jour, et si il va faire un, et il aura la récompense des deux, parce que lorsque deux œuvres se retrouvent qui ont des mêmes statuts et des mêmes formes, c'est comme celui-là qui est entré à la mosquée. Il doit saluer la mosquée qu'on appelle Tahiyatul Masjid, et il doit faire aussi Rakatan al-Fajr, c'est la prière de l'aube. Il va faire 2 rakats, mais il aura la récompense de 2. Ça, c'est un principe des savants, des juristes. Et aussi, donc il va prier, que ce soit le jeûne. Il jeûne le lundi, il aura la récompense du jeûne de lundi, voilà, et du jeûne de 10 jours. Et des meilleurs jours, parce que on n'a pas ciblé, parce qu'il n'y a pas un hadith qui vient clair. Jeûner le lundi de Zulhijjah, vous aurez la récompense de tel. Mais juste le jeûne entre dans le contenu des bonnes œuvres, d'où le prophète nous a dit de maximiser pendant les 10 premiers jours. Voilà, vous l'aurez compris, frère Amadou de Newbell. Si vous avez également une préoccupation, les codes d'accès c'est le 655 11 11 55 673 73 63 73. Hassan Mokhtar, salam alaikum. Salam alaikum. Makina. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum Asma. Wa alaikum salam. Salam alaikum Cheikh Zakaria. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je voulais poser la question, par exemple, si le père meurt, il a 4 femmes, lui qui va faire le sacrifice à la maison. Et il a laissé des enfants?
Oui. Des grands enfants qui peuvent le faire. Ah, ok. Et je voulais situer la question. Non, je posais juste la question de savoir s'il y a des grands enfants, des adultes. Allô? Ok, le message est passé. Vous restez à l'écoute, Cheikh Zakaria. Oui, j'ai pas. Il dit qu'un papa qui est décédé, qui laisse 4 femmes à la maison, il a des grands enfants, des adultes qui sont aussi mariés. Qui va faire le sacrifice à la maison? Oui, d'abord, le sacrifice n'est pas obligatoire parce que le sacrifice est demandé à celui qui en a des moyens. Ici, on parle des veuves, elles n'ont pas de moyens. Si elles ont des moyens, elles peuvent faire individuellement. S'ils n'ont pas de moyens, peut-être parmi ses enfants ou ses frères, on peut immoler. Voilà, mais il n'y a pas une obligation qui les oblige d'immoler. Mais choisir qui doit donc les immoler, donc qui est le responsable actuellement. Le responsable est décédé, mais s'ils ont des enfants pieux, ces enfants peuvent les offrir parce que d'autres voient quoi fêter, non, quoi sacrifier. C'est ce qu'on voit, Inch'Allah. Voilà, le frère Mokhtar depuis Boya, vous avez eu la réponse à votre question. 655 11 11 55, 673 73 63 73, 665 12 12 32. Comment maximiser les bonnes œuvres au cours des 10 jours précédant la fête du sacrifice? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Doti qui peut également vous apporter quelques réponses si vous avez des préoccupations. You know, our lines are open, dear listeners of Radio Al-Huda. It's true that some have started calling. Our numbers once more are 655 11 11 55, 673 6373, and 665 12 12 32. Either by calling or by sending a text message. Our talking point is how can we maximize good rewards and good deeds during the 10 days preceding the Feast of Sacrifice, or during the first 10 days of the month of Zulhijjah, and representing the best days of the year. In this studio we are with Sheikh Zakaria Undoti, who is been answering numerous questions on that talking point, and we have to note that the month of Zulhijjah is the 12th month of the Islamic calendar. We have another caller online. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Merci, bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Mohamed depuis Bonassama. Bienvenue frère Mohamed. Oui. On vous écoute. Oui, ma question c'est à savoir si vous voulez fêter au village et que vous êtes dans un sous-village où il y a des frères, il y a des grands-pères et des frères qui ne peuvent pas faire le sacrifice. Et que vous êtes en tête de fichu que si vous dégorgez, par exemple, un mouton, ça ne peut pas satisfaire tout le village. Bon, je demande à savoir si on peut égorger un bœuf pour mieux partager dans le village. Ok, vous restez à l'écoute. Merci d'avoir participé. Ok, merci beaucoup. Salam. Wa alaikum salam. Voilà, Cheikh Zakaria, on vous renvoie à l'antenne. Oui, quand on dit sacrifier la bête, parce que nous aussi on a plus de moutons, voilà pourquoi on parle de moutons. On peut sacrifier le mouton, la chèvre, le bœuf, le chameau. On peut tout sacrifier, ces genres de bêtes. Voilà, donc voilà ce qui est recommandé. Donc vous allez estimer voir peut-être la famille, les voisins et autres, et vous faites le bœuf, il n'y a pas d'interdiction. Et même aussi islamiquement, il est permis à 10 personnes de se réunir pour acheter un bœuf. Il n'y a pas d'interdiction, ce sont des voisins ou ce sont des frères. Au lieu que chacun achète peut-être un petit mouton de 60 000, mais quand on voit si 10 personnes chacun dont 50 000, c'est un grand bœuf. Et là, ils auront plus de viande, il y aura plus de partage. Voilà, un partage, une autre façon de promouvoir le vivre ensemble également, si on peut se permettre. C'est un autre aspect de prouver la solidarité dans la communauté. Si vous êtes peut-être dans un secteur ou dans un quartier, vous êtes au nombre de 10, peut-être parmi vous, il y a d'autres qui peuvent sortir 60 000 francs pour s'offrir un mouton. D'autres ne pourront pas avoir ces moyens, peut-être peuvent avoir un 30 ou 40
40 000 francs, vous pouvez vous organiser au nombre de 10, vous achetez votre bœuf. Ça fait le sacrifice pour les 10 personnes. C'est également cet autre aspect qu'il va falloir relever ce matin. 655 11 11 55 673 73 63 73 665 12 12 32. Comment maximiser les bonnes œuvres au cours des 10 jours précédant la fête du sacrifice? Nous avons relevé quelques points en compagnie de Cheikh Zakaria Oudouti dans ce studio. La prière obligatoire. Tout d'abord, c'est important pour tout musulman de se focaliser sur ces prières parce qu'on a tendance que de plus en plus, lorsqu'on parle de maximiser les œuvres en islam, les fidèles abandonnent parfois les prières obligatoires, parfois le font à des heures tardives. Et après, donc, il va falloir mentionner le fait de faire des prières surrogatoires si déjà vous avez accompli les prières obligatoires comme il se doit. Le jeûne, c'est important pour les personnes qui ne sont pas en pèlerinage, surtout pour le jour d'Arafat, parce que pour ceux qui sont en train de faire le pèlerinage, c'est très pénible. C'est un jour où il fait très chaud, où il va falloir avoir assez d'énergie pour faire ses adorations. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait consommé du lait ce jour-là, ce qui justifie donc qu'il n'avait pas jeûné le jour d'Arafat. Là, on parle donc des personnes qui se retrouvent du côté de la Mecque, maximiser le takbir jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire le 3e jour après la fête. Le takbir ici, c'est quoi? C'est glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier. Pour celui qui va donc immoler, c'est important de le rappeler, il y a une différence à ce niveau dans les actes pour maximiser autant pour nous les bonnes œuvres, c'est-à-dire s'éloigner de se couper les cheveux pendant les 10 premiers jours ou encore de se raser. Pour les personnes qui ont comme réflexe de se tailler les ongles même avec les dents, c'est important de s'en éloigner. Et enfin, on a parlé de la lecture du Coran. La lecture du Coran ici, c'est important de vous rappeler, fidèles auditeurs de Radio Al-Huda, le plus important, c'est pas le nombre de pages qu'on lit ou encore le nombre de fois qu'on finit le Coran. Le plus important, c'est la méditation. Peu importe le nombre de pages que vous avez pu lire, si vous ne parvenez pas à méditer ce que vous lisez, si vous ne parvenez pas à mettre en application cela, il y aura donc pas grand chose à s'attendre. C'est important quand même de dire que lorsque vous ouvrez une page du Coran, cherchez à méditer ce que vous dites, essayez de comprendre la signification et mettez cela en application. How to maximize good deeds, rewards during the 10 days preceding the Feast of Sacrifice and representing the best days of the year is our talking point this morning. It's true that we've been giving you insights or tips, as we can call it, tips on how to maximize these good deeds during this first 10 days of the month of Zulhijjah, which is a 12th month of the Islamic or Hijrian calendar. And then we spoke of purifying our intentions, increasing our way of worship, reading of the Holy Quran and all the like. And we cited so many things on fasting the first 9 days, especially the 9th day, which is the day of Arafat itself. Those are some of the little tips that were being given to you here by Sheikh Zakaria Oudouti, with whom we are in the studio answering questions. We have a call online. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Madina. Good morning. Morning. Bonjour. Bonjour. Je suis Mariam Hamid, j'appelle depuis Douala. Bienvenue, sœur Mariam, on vous écoute. Merci, je suis l'une de vos fidèles auditrices, mais Dieu ne m'avait pas encore permis d'appeler. Donc aujourd'hui, je me permets d'appeler. Oui. Et parlant du sacrifice, de la fête du mouton, alhamdulillah, j'ai les moyens. Moi, je ne suis pas encore mariée. Mes parents également ont suffisamment de moyens pour pouvoir s'offrir un mouton. Je suis en famille, mais par contre, mes grands-parents non. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible que moi, je sacrifie un mouton pour mes grands-parents plutôt que pour moi? C'était ma question. C'est la question que je voulais poser au chef. Ok, vous restez à l'écoute, sœur Maria. Merci d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie.
Cheikh, on vous écoute. Oui, alhamdulillah, retenons que, alhamdulillah, Allah vous a facilité d'abord les moyens. Donc, c'est important de sacrifier pour vous, vu l'importance, car cette bête que vous allez sacrifier viendra le dernier jour avec toute sa forme, ses cheveux, ses cornes, pour réclamer pour vous réclamer auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc rappelez-vous de cette grande récompense. Ce n'est pas juste le fait de voir la viande ou le partage, non, mais c'est de voir comment on doit être tout près d'Allah, comment Allah va nous agréer. Donc si c'est mieux, faites pour vous et faites aussi pour vos grands-parents. Si vous avez assez de moyens. Voilà, si vous avez assez de moyens. Mais c'est très important pour ceux-là qui en ont des moyens de le faire. Donc c'est mieux de faire les deux si vous avez des moyens, Inch'Allah. Voilà, sœur Mariam, vous l'aurez donc compris, si vous avez assez de moyens pour le faire pour vous et pour vos grands-parents, ça serait l'idéal, mais si vous n'en avez pas assez, le plus important c'est d'abord de le faire pour vous, vu l'importance du sacrifice aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rappelle donc les codes d'accès 655 11 11 55, 673 73 63 73, 665 12 12 32. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. 7 heures passées de 58 minutes dans ce studio. Comment maximiser les bonnes œuvres au cours des 10 jours précédents la fête du sacrifice? C'est la question qu'on se pose sur Birou Madina. On va marquer, je pense, une courte pause, le temps pour nous de revenir et prendre Madame Djibril dans Southwest Today. Imam, il y a eu la mort de l'imam central de Limbe, Imam Kaka. Il y a une prière pour lui avant de... Oui, avec le concours de Suleiman qui va nous permettre d'avoir une minute de silence pour faire une invocation. Donc, nous allons dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kulla shay'in bi ajalin. Donc, c'est déjà un imam qui a beaucoup donné pour sa communauté. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelait aujourd'hui. Donc nous implorons qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'accorde la récompense de tout ce qu'il a fait à sa communauté et qu'Allah pardonne ses péchés. Allahumma aghfirhu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulah wa wassi mudkhalah wa aghsilhu bil ma'i wa thalj wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musii'an fatajawaz an sayyi'ati. اللهم إنه عبدك ابن عمتك فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفره وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Voilà, vous l'aurez donc suivi. Ce matin, nous parlons des 10 premiers jours de la fête du sacrifice. Comment maximiser les bonnes œuvres? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Oudoti. Nous disons infiniment merci à Madame Djibril pour Southwest Today. On prend un autre auditeur. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce que je vous appelle? Monsieur Alassane, merci de parler à haute voix. On a du mal à vous écouter. Ok, pour la fête des sacrifices, quand tu en as des moyens, tu fais ta fête, tu fais pour tes parents, pour tes grands-parents. Est-ce que les parents qui ont décidé est permis de faire pour eux ici? Ok, vous restez à l'écoute. Merci d'avoir participé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria, vous avez le micro. Non, vous savez, quand on dit sacrifice, on dit adoration. Et l'adoration se fait sur la base de nos sources fondamentales qui est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est permis pour un proche, un père, un grand-père qui n'a pas eu à effectuer le pèlerinage, tu effectues pour lui après avoir d'abord fait pour toi. Voilà ce qui est d'abord important, parce qu'on ne peut pas aller faire le pèlerinage à quelqu'un si on ne sait même pas faire le pèlerinage pour lui-même.
Et la même chose, tu ne peux pas t'en charger d'immoler parce que lui qui est décédé, il ne sera pas interrogé. Mais toi qui es vivant, qui est capable de le faire, tu ne le fais pas, tu seras interrogé. Donc, il y a d'abord des prioritaires. Donc, si tu immoles, tu dis, j'espère que la récompense retournera auprès de mes parents. Et ça fait partie des sadaqas et la récompense ira à tes parents. Mais n'oublie pas aussi, toi qui vis, et ne t'oublie pas toi-même d'abord, car c'est une recommandation qui est très très forte et la recommandation est très très grandiose. Voilà, un autre message qui nous parvient à l'instant. Salam en studio, s'il vous plaît. Est-ce qu'on jeûne le 13e jour ou on fait seulement les takbir? Peut-on multiplier les bonnes œuvres à un pauvre qui est plutôt loin au village? Il s'agit du frère Hassana. Oui, ici, dès le jour de la fête, le 10, 11, 12, on appelle ces jours Ayyam al-Tashriq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ayyam al-Tashriq, Ayyam al-Akli wa Shurbi wa Zikrillah. Ce sont des jours qui sont réservés juste pour manger, boire. Qu'est-ce que ça veut dire donc pour ne pas jeûner? Voilà, wa Zikrillah, et pour beaucoup faire les invocations. Voilà pourquoi pendant cette période nous allons voir après chaque prière obligatoire il y a le takbir qui se fait. C'est au niveau individuel, ce n'est pas un takbir collectif. Que ça, donc c'est des moments de glorifier plus Allah tabaraka wa ta'ala, de proclamer sa grandeur, de faire des invocations et de ne pas jeûner. Car le prophète n'a pas jeûné pendant les 3 jours là. Et il a dit c'est des moments, parce que la bête que vous avez immolée, c'est des périodes que vous allez manger, partager aux autres. Donc voilà ce qui est recommandé. Et la deuxième question était: est-ce qu'on peut aller aider une personne qui est dans le besoin loin au village, en laissant ceux qui sont ici? Oui, lorsque vous êtes la seule personne pour l'assister, il n'a pas d'assistance ou il n'aura pas d'assistance. Là, vous l'envoyez une personne ou vous-même vous l'aidez, il n'y a pas d'interdiction. Mais surtout en ce qui concerne le partage, souvent il y a des personnes qui oublient les pauvres, les besognés de leur quartier pour retourner donner à ceux du village, en oubliant ceux qu'on vit ensemble avec eux. Car au moment que tu décèdes, c'est ceux-là qui vont aller t'enterrer. Quand tu m'assistes, il y a des droits et des devoirs entre vous. Souvent, si ça concerne la fête, la zakat et autres choses, on ramène au village. Mais quand si c'est l'aide qu'on a besoin, il a un baptême, il va lui dire de venir chez moi. Il y a un décès, venez chez moi. Mais lorsqu'il doit partager, lui, il envoie à son village. Ça n'exprime pas le vivre ensemble et ça n'exprime pas le partage, la fraternité en islam. Il faut te rappeler les plus besognés qui sont entourés de toi. Voilà, vous l'aurez donc compris, le frère Hassana depuis Douala pour les questions que vous avez posées. On rappelle les codes d'accès 655 11 11 55 673 73 63 73 665 12 12 32. Un autre message: bonjour Radio Al-Huda, je viens de vous prendre à l'instant. J'aimerais savoir si je peux directement prendre le jeûne présentement parce que j'étais pas informé des 10 premiers jours de Zulhijjah. J'y arrive. Oui, alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui le 2 de Zulhijjah. Si vous avez l'intention de jeûner aujourd'hui, il est conditionné. Si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, vous n'avez rien mis dans la bouche, vous pouvez prendre votre jeûne, c'est valide, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'intention d'un jeûne surrogatoire, même en matinée. Il n'y a pas de, mais il est conditionné d'abord de ne si pas. Vous n'avez rien si vous n'avez rien consommé, il vient, il demande à Aïcha, y a-t-il à manger? Elle dit non. Il dit bon, je prends le jeûne. Donc il n'y a pas d'interdiction. Voilà, la personne a donc eu une réponse. Si vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas les mérites des 10 premiers jours de Zulhijjah, vous venez de l'apprendre via la 99.3 FM et vous avez l'intention de le faire. C'est vrai que nous sommes déjà le 2e jour. Si vous n'avez rien consommé depuis le matin, vous pouvez donc directement prendre le jeûne. Auditeur en ligne. Salam alaikum. Cher client.
Merci à cet auditeur. On espère qu'il reviendra d'une minute à l'autre. 655 11 11 55, 673 73, 63 73, 665 12 12 32. Madina. 655 11 11 55 673 73 6373 and 665 12 12 32. How to maximize good deeds and rewards during the 10 days preceding the Feast of Sacrifice. We have a call online. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Good morning. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce que je vous appelle? Abdul Wahab, vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala, bienvenue parmi nous, on vous écoute. Je suis à Bonamoussali. Ok. Vous parlez de jeûne. On parle des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Donc on peut jeûner jusqu'aux les 10 derniers jours. Les 10 premiers jours, oui, on peut jeûner. Donc j'aimerais seulement savoir on peut jeûner les 10 premiers jours. Exactement. Les 9 premiers jours pour maximiser les bonnes œuvres. On peut jeûner les 9 premiers jours. Ok. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour. Oui, donc il reste encore... Il reste encore 6 à 7 jours. Oui. Ok. Donc, vous avez des bons jours à faire passer, frère Abdul Wahab? Oui. Bon, le frère Abdul Wahab est parti. Maintenant c'est Abakar. Ok. Oui, les bons jours, c'est à toutes... il s'agit de monsieur Alifa Abakar. Et Abdulwahab Mademayo, Tori Abakar, Ibrahim Ali Kotoko, et puis monsieur Adam Mahamad. Ok, merci à vous. Merci d'avoir participé. Voilà, le frère depuis Bonamoussadi Douala, qui, comme cette autre personne qui avait envoyé un SMS, qui n'était pas informé, qui ne connaissait pas la valeur des 10 premiers jours de Zulhijjah. Cheikh Zakaria ou l'a dit, si vous venez de nous prendre à l'instant, c'est important qu'on revienne donc sur les points qu'on a mentionnés ce matin pour maximiser les bonnes œuvres au cours des 10 premiers jours. On revient, on prend cet auditeur. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Allô, on a du mal à vous écouter. Parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Oui, c'était ma question. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Boya. Bienvenue parmi nous. Ok. Donc, ma question par rapport à la contribution, si vous contribuez à 3 pour est-ce que c'est obligé, c'est tout le 3 qui doit faire l'intention d'immoler ou bien c'est une personne? Ok. Merci d'avoir contribué. Vous restez donc à l'écoute. Cheikh, tout à l'heure, on a pris l'exemple. Si vous pouvez vous réunir au nombre même de 10 pour vous acheter soit un bœuf ou encore pour se faire un sacrifice commun, est-ce que au moment de faire le sacrifice, c'est chaque personne qui va faire l'intention de faire le sacrifice ou c'est une seule personne? Oui, une personne va s'en charger d'immoler la bête, mais l'intention sera partagée. C'est le nombre de personnes qui ont participé qui vont former l'intention et même auprès d'Allah, ils ont sacrifié la bête. Ok. L'intention, c'est le nombre de personnes qui contribuent pour l'achat du bélier, mais c'est une personne qui se charge donc du sacrifice. Oui, mais retenons que l'intention n'est pas verbale, il n'y a pas une intention qu'on doit former, Nawaït ou tel, non. Mais juste le fait même de participer, déjà, tu as déjà intentionné. Mais lorsqu'on doit immoler, tu vas dire, quand il y a l'invocation pour immoler, Bismillah, Allah Akbar, Allahumma hada, ceci, et là il va dire ceci c'est pour nous, hada minna, voilà, et c'est tout. Donc celui qui doit s'en charger d'immoler la bête, Inch'Allah. Ok, vous l'aurez suivi. Salam à vous en studio. Je veux savoir si le jeûne des 10 premiers jours sont obligatoires. Abdelaziz de Nimbel.
Le seul jeûne qui est obligatoire, c'est le jeûne du Ramadan et le jeûne d'expiation qu'on appelle Sawmul Kafara. Tous les autres jeûnes ne sont que des actes facultatifs qui est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de compléter peut-être les manquements qu'on a eu dans nos actes obligatoires et autres. Mais sinon, le jeûne, celui qui ne le jeûne pas, il n'a pas fait un péché. Voilà, mais beaucoup de récompenses l'échappent quand même. Vous l'aurez compris, beaucoup de récompenses peuvent vous échapper si vous ne le faites pas, mais c'est pas obligatoire. À chacun donc de voir comment maximiser les bonnes œuvres au cours de ces 10 premiers jours précédant la fête, qu'on dit généralement également être les 10 meilleurs jours de l'année. Pourquoi? Parce que on a parlé, Cheikh Zakari a mentionné 4 mois sacrés, parmi lesquels Rajab, le 11e mois, le 12e mois et puis le 1er mois. Pourquoi est-ce qu'on parle de Zulhijjah ainsi? Pourquoi est-ce qu'on dit que les 10 premiers jours de Zulhijjah ce sont les meilleurs jours de l'année? C'est tout simplement parce que pendant ce mois on retrouve plusieurs actes d'adoration qu'on ne pourrait pas retrouver même pendant le mois de Ramadan. Il a mentionné ici le pèlerinage, il a mentionné le jeûne, la prière, les invocations et puis le sacrifice à la fin. Voilà donc ce qui fait des 10 premiers jours de Zulhijjah les meilleurs jours de l'année. Et maintenant, quels sont les actes qu'il faut maximiser qu'est-ce qu'il faut faire au maximum pour essayer donc de bénéficier de ces jours-là? Il a commencé par la prière obligatoire. C'est vrai que quand on parle de maximiser les œuvres, les musulmans ont parfois tendance à négliger la prière obligatoire. Il va falloir s'y mettre à ce niveau et essayer également de faire beaucoup de prières surérogatoires selon notre disponibilité, selon en tout cas nos obligations. Maintenant, parlant du jeûne, c'est important pour les fidèles de jeûner pendant ces 9 premiers jours, et pour le jour du Arafat, n'est pas permis, ou encore, oui, c'est pas permis pour ceux-là qui se retrouvent du côté de la Mecque parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie, en tout cas, pour faire cet acte d'adoration. Ensuite, comme 4e point, nous avons mentionné le fait de maximiser le takbir jusqu'au 13e jour, c'est-à-dire 3 jours après la fête. Le takbir, c'est quoi? C'est les invocations, c'est glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois. Pour celui qui a dans l'intention, qui a les moyens de faire le sacrifice, à partir du 1er jour de Zulhijjah, il faudra vous éloigner, ne pas vous raser, c'est l'un des premiers points, et également ne pas se tailler les ongles. Donc ceux même qui ont parfois comme un réflexe d'envoyer même les doigts dans la bouche pour se tailler les ongles, il faudra s'éloigner. Enfin, nous avons mentionné la lecture du Coran. Ici, il nous incombe quand même de rappeler à nos auditeurs que c'est pas le nombre de pages qui importe, ou encore le nombre de fois qu'on finit la lecture du Coran, mais la méditation et l'application des versets. Il faudrait méditer ce qu'on lit, même si c'est une sourate que vous avez lue pendant ces jours, pendant une journée. Il va falloir connaître la signification des versets et mettre cela en application. 8:19 a.m. If you're just joining us, this is Assalamu Alaikum going on Radio Al-Huda FM 99.3 megahertz, which is the frequency that feeds your soul. We have Ismail. We will be having Ismail at 8:20 a.m. and for his slot, Parole aux acteurs. To remind you, this is Assalamu Alaikum going on. He is online. Assalamu Alaikum. Okay, Voici la parole aux acteurs. Labbaik Allahumma labbaik. Radio Al-Huda. Labbaik la sharika laka labbaik. As we rightfully said it, 8:20 a.m. Your slot, Parole aux acteurs with Ismail Baraizo, who is already with us. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mesdames et messieurs, et fidèles auditeurs de Radio Al-Huda, bienvenue dans le cadre de votre rubrique La Parole aux acteurs. Pour la production de ce lundi 13 août 2018, nous allons parler d'un fait communautaire qui établit sur une durée d'adoration du musulman ou de la musulmane de bonnes actions, afin de permettre avec aisance de
prendre le jour marquant la fête du sacrifice. Ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja de l'année hégérienne représentent les meilleurs de l'année, une occasion favorable de multiplier des bonnes œuvres, de jeûner, d'effectuer la prière de nuit, de lire le Coran, d'invoquer ou encore mal est de constater que ces recommandations sont plus visibles dans notre société pendant le mois de Ramadan. Une observation qui dégage plusieurs interrogations dans la maximisation de bonnes œuvres pendant ce mois, ces 10 jours de l'année. Et la parole aux acteurs tend son micro à l'un des imams de la ville de Douala. J'ai appelé imam Daouda Aboubakar Labaran qui a accepté de répondre aux questions de Radio Alouda. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, Imam Barakallah, nous sommes dans, je vais dire, les 10 jours, nous sommes dans le mois de Zulhijja. Est-ce qu'il y a une recommandation particulière par exemple les 10 jours de Zulhijja? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Vraiment, nous sommes dans des jours, les meilleurs jours de l'année, les jours les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration. Le mois de Zulhijja fait partie des 4 mois sacrés en islam. Et les 10 jours de Zulhijja sont les meilleurs jours estimés parce que Dieu même là a évoqué dans le Saint-Coran wal fajr wa layalin ashr, a parlé de al-fajr et les 10 nuits. Ces 10 nuits, c'est les 10 premiers jours du mois de Zulhijja, le mois dans lequel on effectue le pèlerinage à la Mecque. Et les 10 jours, parmi lesquels il y a le grand jour de Arafat, le 9e jour. Et il est recommandé à tous les musulmans de multiplier des adorations. Le prophète a dit, l'adoration pendant ces 10 derniers jours sont meilleures. Et même les Sahaba ont posé la question de savoir, même le djihad, il a dit oui, le djihad, sauf une personne qui va sortir avec sa vie et ses biens et n'entrera de ce djihad de rien. C'est-à-dire, il a perdu sa vie et il a investi ses biens pour la cause d'Allah. Pour la cause d'Allah uniquement. Ce n'est pas quand on parle de djihad, les gens vont comprendre ça autrement. Non, ça c'est pour la cause d'Allah. Il a investi ses biens et sa personne. Donc, les 10 premiers jours de Zulhijja, il est recommandé aux musulmans, surtout même ceux qui vont effectuer les sacrifices, de jeûner pendant ces 10 jours. Jusqu'au 9e jour qui est encore recommandé, c'est-à-dire le jour de Arafat. C'est un grand jour, un jour qui nous rappelle le jour du rassemblement, le jour du rencontre avec Allah. Et l'islam, vous le savez, c'est la persévérance. Nous accompagnons en communion nos frères ce jour-là de Arafat qui sont au mont de la piété, au mont de la miséricorde, Jabal al-Rahma, à la Mecque. Nous les accompagnons en jeûnant. Et le lendemain, le jour de la grande fête d'Aïd al-Kabir ou l'Aïd al-Adha, donc ceux qui doivent faire le sacrifice aussi observent un jeûne temporaire. Ils vont à la prière et c'est au retour qu'ils vont, n'est-ce pas, entre guillemets, casser le jeûne. Donc ce sont des meilleurs jours de l'année en termes d'adoration. C'est la persévérance. Le prophète dit Khayrul a'mal adwamuha wa in kalla. La meilleure des œuvres, c'est celle qui est faite en permanence, même si c'est peu. Donc au moins 2 raka'at par nuit, ou bien essayer de faire les jeûnes pendant tous ces jours, Inch'Allah. Oui, Imam, mais si nous sommes pendant les vacances, bientôt nous allons prendre avec la rentrée scolaire. Est-ce que les parents, quelle est la méthode pour les parents d'inculquer à ces derniers l'importance du premier jour du mois de Zulhijja? Oui, vous savez, l'islam nous prescrit toujours aux musulmans de se ressourcer, de se réarmer. Le réarmement spirituel se fait à travers les adorations. Donc nos jeunes, on doit les apprendre toujours à persévérer dans la spiritualité. Aujourd'hui, vous savez, avec le problème de la moralité dans nos communautés, dans nos sociétés, je vous l'ai dit,
il faut que nos jeunes, les parents apprennent, éduquent leurs enfants à pratiquer beaucoup les actes d'adoration qui doivent réformer leur cœur, déstabiliser et être vraiment des membres valables dans la société dans laquelle ils vivent. Donc, je pense que la meilleure inspiration est puisée dans la spiritualité. Donc, apprenons à nos enfants de s'habituer à faire des prières nocturnes, les jeûnes surrogatoires et beaucoup de prières, beaucoup d'invocations et d'évocations, comme vous l'avez dit notamment de cette interview. Donc, j'invite les parents, c'est une occasion, ce n'est pas seulement d'envoyer les enfants pour les répétitions, mais beaucoup plus aussi les faire répéter les actes d'adoration qui va les cultiver spirituellement. Inch'Allah, là, ils vont obtenir ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Et je vous dis, c'est pas un secret, cela va les aider à être meilleurs même dans leurs écoles. Le prophète nous a dit, c'est les meilleurs jours en adoration. Donc, nous voulons aussi être meilleurs dans la vie, réussir, passons par faire, n'est-ce pas, actes d'adoration qui sont prescrits dans nos moyens, nos capacités pendant ces 10 premiers jours, pardon. Voilà, Imam, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes tellement émus qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Avez-vous un vœu à Dieu ou toi, une salutation? Non, salutation, c'est pour tous les musulmans, les motiver et prier beaucoup pour nos pèlerins. Les derniers, je pense, que vont quitter aujourd'hui. Donc, nous prions à tous les pèlerins pour qu'ils puissent obtenir ce qu'on appelle Hajj al-Mabrour, un Hajj agréé par Allah. Tout cela, ça passe par la spiritualité, par l'effort. Le croyant courageux, le croyant qui persévère est meilleur que le croyant qui est faible, qui est paresseux. Donc, je pense que ceux qui sont partis au Hajj aussi vont penser à nous et prier pour nous, pour le pays. Et tous les lieux, n'est-ce pas, les sites religieux qu'ils vont visiter, je pense que ce sont des occasions pour faire beaucoup de prières. Et nous les accompagnons là où nous sommes et prions Allah qui n'ont pas eu la chance d'effectuer le pèlerinage, qu'Allah les donne les moyens l'année prochaine aussi d'aller en pèlerinage, parce que un pèlerinage agréé, parce que le paradis, qu'Allah nous donne tous le paradis. Amin, Shuma Amin, Shibuku Madina, Atnaou Ali, Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, dit, il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées de Dieu que ces jours, c'est-à-dire ces 10 premiers jours de Zulhijja. Il faut dire ici au combien que Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne cesse de déverser ses multiples bienfaits avec ces adorateurs que nous sommes. Demain est notre jour, nous viendrons avec une nouvelle thématique, Inch'Allah, avec la même température et le même degré, Inch'Allah, pour permettre à nos millions d'auditeurs d'être à la page de l'actualité, afin de ne pas comprendre ou de ne pas oublier les meilleures actions pendant ces 10 jours. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم 8 heures passées de 51 minutes si vous venez de nous prendre à l'instant, amis auditeurs, vous êtes sur la 99.3 FM. Comment maximiser les bonnes œuvres au cours des 10 jours précédant la fête du sacrifice? C'était donc la thématique posée sur la table d'Assalamu alaikum. Nous étions depuis 6h30 minutes en compagnie de Cheikh Zakaria Oudoti. Au sortir donc de ce programme, Cheikh, quel est le message qu'on devrait lancer à l'endroit de nos auditeurs? Comment est-ce qu'un musulman devrait se comporter pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja pour essayer donc de maximiser? Il faut que le croyant essaie de comprendre d'abord le mérite de ces jours, parce que c'est en comprenant ces mérites qu'on va essayer de se sacrifier pour donner le maxi de ses efforts, et qu'il comprend aussi le fait d'assister ces 10 jours-là. Et c'est une grâce aussi auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car beaucoup n'ont pas pu assister ces 10 jours. Ils nous ont assisté aujourd'hui. Il y a un imam
qui nous a abandonnés, qui est parti pour répondre à l'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc toi qui es toujours vivant, toi qui as la santé, essaye de maximiser pour avoir la récompense. Voilà pourquoi les jeûnes sont recommandés, maximiser la prière, maximiser la glorification d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, proclamer sa grandeur, le partage, l'amour. Tous les bonnes œuvres sont appelées à maximiser. Ce n'est pas qu'on ne fait pas, mais tous les bonnes œuvres sont appelées donc à maximiser. Car peut-être c'est la cause de ton paradis, c'est la cause d'avoir l'agrément d'Allah. Et c'est une manière aussi de se ressentir aussi attaché des pèlerins, car de l'autre côté ils glorifient Allah, nous aussi on glorifie Allah. Ils vont sacrifier, on va aussi sacrifier, d'autres vont jeûner excepté le 9, nous aussi on jeûne. Et voilà pourquoi on a un grand point commun entre eux, en train de partager les mêmes œuvres. Et donc voilà, il faut que le serviteur d'Allah essaie de donner le maximum de ses efforts. Il ne sait pas, peut-être c'est le dernier pour lui. Merci à vous infiniment, Cheikh Zakaria Doti, pour tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Qu'Allah vous récompense. Merci. Voilà, 8 heures passées de 53 minutes. Assalamu alaikum de ce jour. Point final, on retient tout simplement que Zulhijjah fait partie des 4 mois sacrés dans le calendrier du musulman, à savoir le mois de Rajab, le 11e mois et le 1er mois. Pourquoi? Parce dans ce mois, on retrouve le pèlerinage, le jeûne, la prière, les invocations ainsi que le sacrifice. Nous disons infiniment merci à tous nos nombreux auditeurs d'avoir contribué à cette autre émission de Salam Alaikum, une édition mise en œuvre par Suleiman BNB. Infiniment merci à tous nos chroniqueurs. Il s'agit ici d'Amadou Bakari, Malam Djibril depuis Boya Ismaël Paraiso. À demain.